quels sont les différents types d'achats possibles sur OpenSea. On vous explique tout dans ce tuto pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous expliquer. Donc, là, par exemple, je suis sur la collection des Moon Boys. Collection qui n'est pas encore, qui est sortie, mais à moitié. Donc, on a que on a que Euh, 845 résultats au jour d'aujourd'hui, enfin, au moment où on tourne cette vidéo, au moment où on c'est-à-dire le tourne cette 15 vidéo. septembre. Exactement. C'est marqué en haut de mon écran, en haut à droite. 15 septembre à 10h46, comme ça, vous avez la date. Euh, Voilà, donc ce qu'il faut voir, ce qu'il faut différencier, c'est que j'ai vu beaucoup de fois cette erreur. Les gens se disent, imaginons, je vais acheter un Moonboys, ben, je me dis, là, 0,14, ben, 0,14, c'est pas cher, donc je vais acheter celui-là. Je clique et j'achète. Voilà. Euh, c'est pas le cas. On peut pas acheter là. On peut pas acheter parce que c'est pas un achat immédiat, c'est une vente aux enchères. Donc je vais revenir avant et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc OpenSea affiche 4 statuts différents. Buy Now, On Auction, New et Has Offers. Les 4 sont des modèles qui sont très différents les uns des autres. Le plus simple et le plus évident, c'est Buy Now. Buy Now, quand je vais faire un filtre, voilà, je vais voir un prix. Donc là, je vois que le prix, c'est 0,3346. Et ça va être le prix que je vais payer. Si je clique ici et que je fais Buy Now, je vais payer ce prix-là, 0,3346. Donc ça, c'est le plus standard, c'est l'idée de base. Ici, il y a simplement quelque chose qui a été rajouté, c'est que la vente à ce prix-là, elle termine dans 21 heures. Donc, tant que pendant cette période de temps-là, le prix reste ce prix-là. C'est juste que à la fin des 21 heures, ce ne sera plus en vente. Une petite subtilité et une petite technique qu'on vous expliquera dans une autre vidéo d'ailleurs. Donc ça, c'est le modèle le plus évident et le plus standard. Après, vous en avez d'autres. Donc, on auction, ça va être des gens qui se disent, je ne sais pas à quel prix j'ai envie de mettre mon Moonboys. Donc, plutôt que de le vendre avec un prix fixe, ben, je vais le mettre aux enchères. Et en fait, donc, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on sait que c'est une vente aux enchères, donc le prix augmente. La vente se termine dans 5 jours et qu'avant ces 5 jours, ben, les gens peuvent enchérir sur le Moonboys et pouvoir acheter. On remarque ici que le logo d'Ethereum est rose parce qu'on n'enchérit pas en Ether, mais on enchérit en wrap Ether. Vous aurez une vidéo tuto qui est déjà sortie normalement au moment de cette vidéo, qui vous explique la différence entre Ether et wrap Ether. Donc ici, on ne peut pas acheter maintenant, mais ce qu'on va faire, c'est simplement faire une enchère. Donc là, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va voir les différentes enchères qui ont été faites. Donc un premier qui a misé à 0,109, un deuxième qui a misé à 0,14. Et c'est à la fin des 5 jours que l'enchère se fait. Alors, sur les enchères sur OpenSea, il y a encore une subtilité. C'est que comme ce qu'on voit ici, il y a marqué Top Bid, Reserve Price, Met. La personne qui met aux enchères va mettre un prix de réserve qu'on ne connaît pas nous, mais que la personne qui met aux enchères connaît. Si à la fin des 5 jours, l'enchère est trop faible et qu'elle n'a pas atteint le prix de réserve, ben même si la personne qui a enchéri le plus est là, elle ne pourra pas l'acheter quand même. Juste rapidement, en fait, le prix de réserve, ça correspond au prix minimum auquel la personne souhaite vendre son NFT. C'est Imaginons ça. qu'elle a un NFT, l'enchère, elle part de zéro. On va dire qu'elle va dire en dessous de 10 Ethers, par exemple, je ne vends pas mon NFT. Donc, si l'enchère finale atteint 9 Ethers, le NFT ne sera pas mis en vente, même si le dernier enchérisseur a mis le montant à 9. En revanche, si elle atteint 15 Ethers, dans ce cas-là, le prix de réserve, c'est-à-dire le prix minimum, a été atteint. Et donc, le NFT sera vendu au dernier enchérisseur. C'est bien C'est ça, ça. Fabien? Ouais, c'est ça. Ouais. Et le prix de réserve, on ne le connaît pas à l'avance, mais par contre, on sait quand il a été atteint. Là, on voit que, OK, l'enchère à 0,14, elle a atteint le prix de réserve. Donc, pas de souci. Ok. Euh, Ensuite, on va encore sur les nouveaux. Donc, new, c'est simplement, en général, c'est quand c'est les. Ouais, là, il n'y a rien. C'est normal. C'est quand c'est des NFT qui viennent d'être mintés et qui viennent d'arriver sur OpenSea. Ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver, donc sur la plateforme, ils sont tout nouveaux. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas parce qu'ils sont en vente ou parce qu'ils sont aux enchères ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'ils viennent d'arriver. Donc, ils ont un statut nouveau. Et enfin, Has Offers,
Je ne sais pas si on en a ici. Alors, c'est un peu différent. Ça va prendre des... Donc, du coup, ce serait par exemple... là, je vais aller sur Recently Created. Je vais prendre par exemple ce Moon Boys. Ce Moon Boys, il n'est pas en vente. Il n'est pas en vente, il n'y a rien de particulier. Mais par contre, moi, en tant que personne lambda, je peux faire une offre. Et donc, du coup, je peux ici faire une offre et dire bah, j'ai envie d'acheter ce Moon Boys. Donc, je vais aller là. Je vais mettre mon enchère en wrap Ether avec une expiration. Et donc, du coup, si je le mets et je fais une offre, bah, du coup, il va rentrer dans la catégorie Has Offers. La personne, Juste, je juste termine. vas-y. Quand la personne, quand moi j'ai fait mon offre et que je vais jusqu'au bout, la personne va recevoir un mail en disant vous avez une offre de tel montant, est-ce que vous voulez accepter, oui ou non? Expiration, ça correspond à la durée pendant laquelle on souhaite que notre offre soit valide. C'est C'est bien ça, ça? c'est ça, Donc, on peut la mettre pour une journée, pour 1 heure ou deux, ou pour 3, 4 jours, c'est ça? c'est ça, ouais. Par défaut, elle est sur 5 jours, mais après on peut la changer pour mettre n'importe quand. D'accord. Donc ça s'adresse à des gens qui ont des NFT qui sont a priori pas à vendre, qu'on a repéré. La personne nous dit il n'est pas à vendre. Nous, on lui propose quand même un prix. Et peut-être qu'elle va se dire, oh, finalement, à ce prix-là, bon, mais pourquoi pas? Et du coup, c'est une sorte d'échange de gré à gré. C'est ça, tout à fait. Ok. Si je veux, c'est un peu, parce qu'on va forcément voir, c'est toute l'activité d'OpenSea, je vais pouvoir vous montrer un exemple concret. Ça, c'est une autre vidéo, hein. Vous avez vu, où vous voyez l'activité d'OpenSea, c'est hyper intéressant aussi d'aller toujours regarder ce qui se passe pour voir ce genre de choses. Ah, j'en ai vu un. Voilà, par exemple celui-là. Tactical Advantage, Space Monkey. Space Monkey, bonne collection. Un 65, ouais, c'est pas mal. J'en ai entendu parler. Voilà, Space Monkey, en fait, c'est une personne qui n'avait pas forcément mis en vente son NFT, mais qui a été racheté à 1 Ether. Voilà, ben en fait, on le voit ici. On a des offres. Voilà. Ah, bon, ici, celui-là est un peu différent. Mais voilà, mais dans tous les cas, on a des offres. Voilà, la personne, elle a fait une offre ici à 1 Ether. Donc ça, c'est une offre. On sait que c'est une offre parce que c'est un vrai Ether. Et la personne a accepté cette offre-là. Donc ça fait partie Donc de là, ces NFT qui avaient une offre et qui ont été acceptés parce que la personne s'est dit bah, pourquoi pas, c'est intéressant. Moi, l'offre, elle me convient, donc je vais la prendre. quand tu dis la personne, c'est CryptoVeiler, il a proposé un Wrapper, Gator MD Non, 97. c'est le contraire. C'est Gator MD 97 qui s'est dit je vais mettre une enchère à 1 Ether. Enfin, une enchère, D'accord. je vais faire une offre à 1 Ether. CryptoVeiler, il s'est dit allez, vas-y, pourquoi pas. Et donc, du coup, il a accepté. Donc, il envoie. Donc, c'est pour ça que c'est from CryptoVeiler à Gator. Il envoie Ok. son NFT. Ok, donc là, tu peux tracer tu peux voir qui a proposé l'offre à qui. En fait, c'est intéressant ça aussi. Ouais, ouais, bah, on peut tout voir après, hein. D'ailleurs, si on veut voir l'activité des Moonboys, peut-être qu'il y a eu des offres comme ça qui ont été faites. On peut même aller regarder. C'est que les gens aiment bien voir les Moonboys, donc je préfère aller sur les bonnes collections. On a beaucoup de questions sur les Moon Boys, en effet. Voilà, donc là, je peux aller voir les volumes d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, on voit la tendance. On voit qu'il y a une tendance depuis un jour que on est passé entre en moyenne de 0,3, enfin même pas de 0,3, de 0,28 à 0,33. Et là, on voit que bon, toutes celles-là, il n'y avait pas de... Toutes celles-là ont été achetées directement. Donc ça, c'est des offres, c'est ça? Non. Ça, c'est des achats Ah, standards. Il y avait un buy now et la personne a acheté. tu vois la couleur du petit Ouais, je logo, le vois c'est la ça? couleur. Ça se repère tout de suite à la couleur, en fait. Ah, ok. Je sais pas s'il y en aura, c'est pas forcément... C'est moins courant et ça peut arriver. Et tu peux faire un tri par type de couleur? Non, je ne vais pas pouvoir faire de tri. Je vais simplement pouvoir regarder comme ça. Non, mais là, je pense pas qu'il y en aura. Mais voilà, Ok. je sais pas si vous voulez voir. C'est intéressant de voir parce que c'est intéressant de voir si l'offre acceptée, c'est une offre que vous auriez faite. Et dans ces cas-là, on va se dire, ah bah, si c'est une offre que moi j'aurais faite, bah, je vais peut-être essayer d'en faire à toutes les personnes parce que peut-être qu'il y en a quelqu'un qui va l'accepter.
Sachant qu'en général, ce genre d'offre est toujours en dessous du prix du marché. Ce qui est cohérent, sinon la personne aurait simplement acheté directement. Ok, d'autres choses ou le tuto est terminé? Non, le tuto est terminé. Vraiment, c'était vraiment pour montrer la différence entre achat, vente, enfin achat aux enchères, achat. Voilà, là je vois. Les Il y a une offre qui a différents été types faite. d'achats sur OpenSea. Donc. Voilà, il y a une offre qui a été faite ici. Quelqu'un a proposé d'acheter à 0,2 Ether sur Moonbase. Tu penses que ça a Voilà. été accepté? Oui, elle n'a pas été acceptée parce qu'il n'y a pas eu de vente. Je vois même qui a fait cette offre. Je sais que la personne qui a fait l'offre, c'est ce profil. Tu peux voir même ce qu'il a dedans. Je vois qu'il aime bien les Moonbase lui aussi. Il a mis all-in sur les Moonboys. Ah, il a acheté les œufs. Ça, c'est Logan Paul. C'est Logan Paul, ça, non? Ouais. Et il a acheté des ENS domaines. Voilà, bon bref, Ouais. après vous avez. On Et s'égare. c'est sympa sur OpenSea, vous pouvez voir absolument tout ce qui se passe, toute l'activité de tout le monde. Personne ne peut cacher ce qu'il fait. La beauté des blockchains. Magnifique. Merci beaucoup Fabien pour ce tuto sur les différents types d'achats sur OpenSea. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Mettez-nous un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, faites de l'argent et on se voit très prochainement pour un nouveau tuto. À la prochaine. À la prochaine, ciao.